Bonjour, bonjour, voici la capsule numéro 11 d'Artlantis Studio. Donc aujourd'hui nous allons terminer sur les objets et je voulais vous montrer en effet comment aller rechercher des objets sur internet et ensuite comment les intégrer dans votre bibliothèque pour pouvoir les installer dans le projet. Donc déjà je suis allée sur le site BIMobject où je suis allée télécharger des objets. Donc c'est simple, hein, pour avoir des objets pour Artlantis, hein, c'est comme pour les shaders, vous faites parcourir les objets sur BIMobject par exemple, ou Polantis. Ensuite vous mettez un filtre Artlantis, d'accord, et puis surtout vous allez demander les types d'objets BIM. Voilà, donc type d'objet BIM et vous recherchez ce qu'il vous faut. Donc par exemple, ça peut être de l'éclairage, voilà, comme des appliques, des plafonniers, vous faites divers. Et puis après, vous pouvez récupérer le type d'éclairage que vous souhaitez. Donc je vous montre, hein, on clique bien sur la photo, puisque le petit cœur ne fait que vous le rajouter dans vos favoris. Donc un petit peu de connexion internet, ce serait pas mal. Bon, en tout cas, voilà, quand ça s'ouvre, après, vous téléchargez bien l'objet pour Artlantis. Donc non seulement le petit fichier ATLO, voilà, ça y est, ça vient, mais en plus son image, hein, sa photo. Donc si je fais télécharger, voilà, je vois qu'il y a énormément de types de fichiers. Donc voilà, Artlantis, donc là c'est le JPEG, hein, donc c'est le visuel. Et ensuite ici, donc l'objet en lui-même, c'est un .atlo. Donc vous enregistrez bien les deux, comme ceci, d'accord? Voilà. Donc là, je vais mettre dans mes objets Artlantis. Et puis également donc le JPEG avec. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez dans vos dossiers. Alors ça c'est ma bibliothèque, d'accord. Donc ça c'est là où j'ai enregistré mes fichiers .atlo et mes JPEG. Et ensuite vous ouvrez une autre fenêtre à côté puisqu'on va glisser, d'accord. Voilà. On va glisser ces objets dans le catalogue média. Donc je vous rappelle, ce catalogue média est inséré dans votre OS, utilisateur, public, document public, app vente, Artlantis, média. Vous avez des sous-dossiers, donc là on revoit à nouveau, vous voyez les sous-dossiers de shader, et ensuite après vous avez les sous-dossiers d'objets. Donc par exemple, puisque ce sont des lampes, j'ouvre voilà, le dossier des lampes. Et puis si ce sont des plafonniers, on va mettre dans les plafonniers. Voilà. Là, je vois en effet tous les objets déjà contenus dans ma bibliothèque. Donc, on récupère ce que l'on a téléchargé. Le .atlo plus le JPEG. On prend, hop, et on glisse. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous êtes là dans Artlantis, vous allez pouvoir ouvrir votre catalogue de bibliothèque. Ensuite, ici, venir dans le symbole des lampes et les plafonds. Voilà, je retrouve bien mes éléments que j'ai téléchargés. Donc, si je prends celui-là,
Alors, il est là. Je vais ouvrir ma palette de vue 2D. Je me mets bien dans le menu des objets afin de voir l'élément que je viens d'installer. Alors, ils peuvent être un petit peu lourds. Donc après, tout dépend bien sûr. Voilà, tout dépend de la modélisation. Du fabricant qui les a modélisés. Donc ces objets-là se comportent comme les autres. Je les vois en plan, donc il est un petit peu bas parce qu'il s'est mis à la même hauteur là que ma poutre. Donc ici après, en vue de côté, voilà, je peux le remonter bien sûr. Et puis cet élément donc aura également des shaders. Voilà, donc je peux donner tous les shaders que je souhaite. Par exemple, comme changer la couleur si elle ne me convient pas. Par contre, cet élément-là n'a pas de lumière associée. D'accord? Donc il faudra bien lui ajouter un groupe de lumière et des sources lumineuses. Maintenant, pour les objets qui ne seraient pas... Alors je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, pour les objets qui ne seraient pas en format Artlantis, donc je pense à des formats soit SketchUp, soit par exemple 3DS, vous pouvez également les ouvrir dans Artlantis et les transformer en objets Artlantis. Alors pour cela, donc je vais d'abord bien enregistrer mon projet et puis je vais venir dans le menu principal d'Artlantis. Je vais lui dire que j'importe un fichier, donc je vais dans le sous-menu ouvrir, importer un fichier. Donc de fait Artlantis après me fermera le projet dans lequel je suis. Et puis donc je vais aller chercher l'objet que j'ai téléchargé. Donc là j'ai téléchargé un objet en fichier 3DS, mais ça peut très bien être un fichier SketchUp. Par exemple, ce que vous avez téléchargé, du mobilier téléchargé dans SketchUp, vous faites ouvrir. Donc là, vous voyez qu'il vous demande de faire une conversion des unités. Donc je vais dire importer. Voilà. Donc il faut être sûr des unités à la base, c'est pas mal. Et là, je vois ce que je viens d'importer. Donc cet élément-là est un petit fauteuil. Voilà. Donc ce n'est pas un objet du tout Artlantis, c'est vraiment un fauteuil issu de 3DS. Et maintenant, pour le convertir en objet Artlantis, je retourne dans le menu principal, d'accord? Je descends et vous allez jusqu'à la commande enregistrer sous. Et là, vous avez une commande qui est document objet Artlantis. Donc là, vous pouvez l'exporter en tant qu'objet. Vous lui dites perpendiculaire au support. C'est-à-dire que votre objet sera toujours perpendiculaire, peu importe le support sur lequel vous allez le présenter. Et vous avez également un menu déroulant ici. Donc soit c'est un objet standard, c'est du mobilier, ou alors ça peut être de la végétation 3D, ou ça peut être une lumière, et donc vous pouvez lui associer un groupe de lumière. Donc ça c'est très utile par exemple pour des plafonniers, des lampes, tout ça. Et puis ça peut être également un billboard. Donc un billboard c'est un plan, d'accord, sur lequel est posée une image, un visuel. Et donc certaines parties sont
comment dire, transparente. Pardon. Donc là, je vais lui dire que c'est un mobilier standard. Je navigue. Alors, soit vous l'enregistrez dans votre bibliothèque d'objets Artlantis, hein, ou alors on peut aller dans voilà, le média directement. Et donc, ce sera 06 Furniture, hop, Chairs, ou Sofa. Ouais, je vais mettre Sofa. Voilà, Gap Lounge. Et je fais enregistrer. Et là, je dis OK. Donc là, par contre, hein, il faut être, comme je disais, déjà dans une capsule précédente, être complètement administrateur de sa machine pour pouvoir écrire à cet endroit-là. Donc maintenant, on va vérifier si c'est bon. Canapé. Il est là. Voilà, il est bien en effet dans la bibliothèque. Donc si je retourne ouvrir voilà mon projet, on va voir si on peut en effet le glisser. Voilà, je vais ouvrir le catalogue média. Les canapés. Voilà, mon Gap Lounge, je prends, je glisse, je le pose. Donc, il est beaucoup trop grand, donc il n'était pas aux bonnes dimensions. Ouais, j'aurais dû faire attention à ça. En général, bon, les dimensions 3DS sont en mètres. Donc, alors ça, c'est pas très grave. Hein. Vous allez dans le menu objet, vous sélectionnez bien votre objet, et puis vous voyez ces dimensions, d'accord? Donc, en effet, on n'a vraiment pas les bonnes dimensions. 1000 cm, ça va pas être bon. Donc, on va mettre 100. Voilà, sur 73, c'est déjà un petit peu mieux. Et donc là, voilà, je peux en effet le tourner. Il est là aux bonnes dimensions. Donc n'importe quel objet, hein, lorsque vous le sélectionnez, hein, vous pouvez changer les dimensions comme je viens de faire. Et donc ça permet, voilà, pour un objet que vous avez importé, trop petit ou trop grand, de pouvoir modifier voilà, ses dimensions. Donc c'était pour cette capsule, hein, pour vous montrer comment on peut aller télécharger des objets sur internet, même également du mobilier que vous trouvez dans SketchUp et que vous souhaitez utiliser en tant qu'objet dans Artlantis et ne pas forcément les avoir comme ça figés, modélisés dans le projet. Parce que c'est un petit peu ça le souci, c'est que lorsqu'on importe un fichier SketchUp, hein, la modélisation n'est pas modifiable. D'accord? Alors que comme ça, en enregistrant du mobilier, vous pouvez après l'intégrer selon les besoins, selon les projets, les ambiances et la demande du client. Voilà, donc c'était la capsule numéro 11 et la prochaine, on continuera sur les lumières.